Coucou, 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 comment est-ce que vous allez? C'est Lisa encore. C'est un très, très, très grand plaisir de vous avoir encore cet après-midi. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très, 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 très bien. Me voici encore devant vous pour faire cette vidéo comme je vous avais promis le matin. J'ai fait un peu de sport, j'ai fait du n'importe quoi, mais je suis très, très en forme. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très, 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 très bien. Alors, donc, connectez-vous, mes amis. Je suis très, très heureuse de vous avoir cet après-midi, ce matin. En tout cas, à cette heure, vous prenez cette vidéo en cours. Vous êtes la bienvenue. Je salue tous mes amis cyberactivistes. Je salue tous mes amis panafricains. Je salue tous les Africains. Je salue le Mali. Comment va le peuple malien, Maliba, Mali Deni, Mali Mousso, Mali Tchegbe, Mali Tchedjan, Mali Fitini et les mamans maliennes? Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très, 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 très bien. Je suis heureuse encore de vous voir, de vous avoir encore et de partager cet instant avec vous. C'est votre Lisa depuis sa position, depuis son QG. Et donc ce matin, cet après-midi, je salue tout le Moyen-Orient, je salue tous les Africains du monde entier, tous les Africains, je les salue, je vous salue grandement. Soyez bénis depuis vos positions. Merci pour tous les partages. Merci, likez la page. Likez super la page. Abonnez-vous massivement. Nous allons faire de belles vidéos. Ce matin, cet après-midi, prenez vos tabourets, asseyez-vous. On va bailler. Je dis bien, on va bailler aujourd'hui encore dans cette vidéo. Et donc, je salue déjà tous ceux qui sont connectés. Je salue Alex, Miguel, sois la bienvenue. Je salue Nela Diallo, sois la bienvenue mon frère. Je salue aussi Adama, sois la bienvenue mon frère Adama. Cachez, regardez, même si vous êtes là, je vous salue quand même. Et dans cette vidéo, nous allons dire beaucoup de choses. Il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir me suivre. Parce que ici, je vais vous démontrer certaines choses. J'ai tellement de choses à dire dans cette vidéo. Nous allons parler du Mali, nous allons parler du Burkina Faso et nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Mais dans l'ordre chronologique, j'ai dit décroissant, on va parler d'abord de la Côte d'Ivoire. Ensuite, on va parler du Burkina et on va parler du Mali. En tout cas, l'actualité, la politique que nous allons analyser aujourd'hui du Burkina et du Mali sont presque, en symbiose. Et donc, nous allons en parler. Et ensuite, nous allons surfer, nous allons naviguer. Je vais vous dire beaucoup de choses. Je vais vous informer ici. Je suis allée un peu étudier. Je vais ramener certaines choses en surface, puisque maintenant, nous sommes dans un mouvement à grande échelle des pays africains, des pays, les 14 pays qui nourrissent l'Union européenne, qui nourrissent la France. La France, l'État français, ce n'est qu'une façade. Ici, dans cette vidéo, je vais vous dire aussi, à travers cette vidéo, comment je vais agir pour ceux qui commentent, pour ceux qui veulent faire partie de ma chaîne, ou pour ceux qui ne veulent plus me voir sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer ici. Et il y a une personne que j'ai repérée, déjà, parce que j'ai déjà fait mes recherches, et que ce que je dis, quand je vais le faire, ce sera vraiment définitif. En ce qui concerne ceux qui me jugent, quand je parle à mes frères africains, mes frères maliens, mes frères burkinabés, mes frères ivoiriens, si ça les regarde et qu'ils n'ont rien à dire, vous passez vos chemins. Mais si vous mettez des injures, je serai obligé de vous bloquer. Et ici, dans
cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je vais vous bloquer et ce sera vraiment pour de vrai. Parce que jusqu'à présent, il y a d'autres qui ne croient pas. Tout ça, Lisa va en parler. Mettez les cœurs, partagez déjà, aïe à partager, qu'à partager, qu'à partager. Parce qu'on ne va pas dormir, on ne dort pas, on est éveillé. De la manière dont eux, ils respirent pour prendre nos ressources. C'est comme ça, nous aussi, on respire maintenant pour dire no. We don't want it. On ne veut plus que vous volez nos ressources. Nos grands-parents vous ont laissé voler nos ressources. Nous sommes déterminés, gamés même, pour dire non. Donc, partagez déjà la vidéo. Il y a certaines personnes, qui essaient de, lorsque je suis en direct et que je ne les mets pas, c'est-à-dire je ne les mets pas sur, je ne fais pas de calling, c'est-à-dire je ne les appelle pas. Ils font un système pour sortir, c'est-à-dire pour entrer dans ma vidéo sans que ça dit que pour... c'est comme si on faisait, je les connectais à moi. Tout ça, ce sont les hijacks, c'est-à-dire ce sont des... Ils hijack ma chaîne pour me bloquer, pour que je ne fasse pas la vidéo, pour couper la vidéo. Et donc, c'est une réalité. Et donc, vous, mes frères, Adam Sidibé, Sogodogo, Adama, David, mon frère, Deyama, mettez les cœurs là massivement. Aïe à pomper, qu'à logobi pomper les cœurs. Pomper les cœurs là. Je vous fais de grandes révélations ici. Je vais essayer de vous montrer certaines choses pour vous dire que nous sommes sur le bon chemin. Et nous, les Ivoiriens, nous, les Maliens, nous, les Burkinabés, nous allons vous informer. Lorsque Lisa fait ses vidéos, envoyez ça jusqu'au Burkina Faso dans la communication de Ibrahim Koné. Salut Ibrahim Koné. Comment tu vas? Non, c'est Ibrahim Traoré, notre jeune frère, notre leader, notre président. Envoyez ça jusqu'à là-bas. Parce que les vidéos que je vais faire ne sont pas à 100% correctes, c'est-à-dire justes, mais ce que je dis dans mes vidéos, puisque je véhicule cela de façon logique, de façon ciblée, de façon, targetée, c'est-à-dire j'ai une cible, ça peut créer des déclics de suggestions, ça peut créer des déclics de propositions pour la bonne gouvernance au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara même là, il écoute nos vidéos. Ahmed Bakayoko, père à son âme, le Golden Boy, a bloqué ma chaîne YouTube pendant des mois. Parce que tout ce qu'on disait, c'était la vérité. Ils nous suivent. Donc, aïe à pomper, qu'à logobi pomper les cœurs et partager massivement. Maintenant, pour tous ceux qui disent que je suis là, qui m'appellent la guêpe, je salue la guêpe en passant. Je ne suis pas la guêpe. Je suis une Ivoirienne comme elle, mais je ne suis pas la guêpe. Donc, c'est une connaissance, c'est une amie, c'est une cyberactiviste aussi. Donc, je ne suis pas la guêpe. Je ne suis pas aussi sa sœur. Pour tous ceux qui disent que je suis sa sœur, je ne suis pas sa sœur. Donc, ce sont ces petites rectifications que j'aimerais faire. Je suis Lisa Vanta, moi et puis la guerre, les Soulés de Paris. Lorsqu'il y a eu la désobéissance civile, nous avons travaillé tous en coalition pour que Alassane Ouattara Poukoubé ne fasse pas le troisième mandat. Et il a décapité Kofi Toussaint, un jeune Ivoirien, pour se maintenir encore sur la chaise de chef d'État. Et il a fait comme ses maîtres, ce laquais, cette serpillère de Ouattara a fait ça. Parce que la France, l'État français, le royaume français est cet État-là qui a coupé la tête de leur roi pour faire la révolution. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez le cœur parce que ça va aller en fanfare. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, maintenant, je vais dire quelque chose aussi pour, les vidéos sont des vidéos panafricanistes. Et donc, nous avons nos papas qui sont maliens, qui ne comprennent pas français et qui m'ont dit, ben Lisa, moi je ne comprends pas français,
comment je peux faire pour comprendre les vidéos, mais je sais que tu parles bien d'Assimi Goïta, etc., etc. Effectivement, malheureusement, je ne parle pas Bambara. Je ne parle pas Mandingue. Je comprends très bien. Je comprends même le kabyle, c'est-à-dire c'est une langue de l'Algérie, je comprends, mais je ne peux pas parler. C'est-à-dire que pour que je puisse parler, il faut que je vive un peu longtemps. Mais en ce qui concerne le Bambara, qui est comme le Djoula de la Côte d'Ivoire, je comprends, mais je ne peux pas parler. Actuellement, où je suis, je parle 3 langues. Je parle, ouais, je peux dire, je parle 3 langues. Je parle, mon patois, c'est-à-dire ma langue, où je suis né en Côte d'Ivoire. Je parle très bien comme une vieille personne de 80 ans. Je peux parler bien, prendre une nouvelle, tout. Je parle français, je parle anglais, je parle aussi espagnol. Donc, tout ce qui est, par exemple, espagnol, bambara, Ashanti, du Ghana, tout ça, je comprends, mais je ne peux pas parler et il faut beaucoup pratiquer avec d'autres personnes pour que je puisse parler. Donc, je suis vraiment désolée pour les, pour les corons, maliens qui veulent bien comprendre ce que je dis, mais je ne comprends pas. J'espère que quelqu'un un jour va traduire mes vidéos, pour qu'ils puissent comprendre, pour dire que je suis avec vous, les Maliens, et que je suis avec mon frère Assimi Goïta, parce que mon nom c'est Kadidja Fanta, alias Lisa Vanta, du Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, la dernière chose avant de naviguer dans la vidéo, c'est à propos de... c'est à propos des blocages. C'est-à-dire, je vais vous montrer le système que moi, Facebook m'envoie pour dire que si quelqu'un m'a insulté ou bien que je ne suis pas content de quelqu'un, qu'est-ce que je peux faire? Et quand je vais bloquer la personne, c'est pour de vrai. Ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer pour tous ceux qui viennent me jurer. Si vous n'êtes pas content, faites une vidéo, contrecarrez-moi avec des idées, des analyses, et puis on avance. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous m'insultez sur ma chaîne, je serai obligé, je ne vais pas vous bloquer. Vous, les moutons de la moutonnerie du RHDP, je ne vais pas vous bloquer. Mais si vous continuez à me taper sur le système, je serai obligé de vous bloquer pour de vrai. Et ce sera bien fait pour vous. D'accord? Et je vais vous montrer ça. Et puis, on va commencer la vidéo parce qu'on a trop à dire. On a trop à dire sur les 46 mercenaires. Eh Allah, ça froulaille. Ça froulaille. Sur les 46 mercenaires. Et puis, on va parler du Burkina. Qu'est-ce que je vous ai dit, les Maliens? Je ne vous ai pas dit de ne pas les libérer. Ne les libérez pas. Ici, dans cette vidéo, Lisa va vous éclairer. Je vais vous éclairer. Je vais vous comment. Je ne vais pas rentrer trop dans les notions, c'est-à-dire étymologie, c'est-à-dire que je ne vais pas parler bon français parce qu'il y a nos papas qui regardent, ils ne sont pas à l'école. Je vais vous parler d'une manière, vous allez comprendre. Soyez déterminés. Soyez gamés. Parce que la lutte, là, ça n'a même pas encore commencé même. Moi, je suis chaude même. Ouattara doit démissionner. Ouattara Poukoubé, il doit démissionner. Et il va partir. Tchokonachaka. Qu'il pleuve, qu'il neige. Ayez le moral, RHDP. Ayez le moral, Ouattara Poukoubé et toute son Union européenne et tout l'État français. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous, on est dessus. On est dessus jusqu'à ce que tu give up. Tu vas give up. Tous les samedis, je suis Kramba. Je suis Popo du pot. Je suis là. Je vais enfoncer l'enclume là. Avec le marteau là. Je vais enfoncer comment on appelle ça, l'aiguille là. Ou bien, chose qu'on appelle ça, la pointe là. Il faut jusqu'à ce que tu lâches le morceau. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne rigole pas. Je ne rigole pas du tout. Et donc, rentrons un peu, dans le vif du sujet, en ce qui concerne ce que je vais bloquer sur ma chaîne. Vous pouvez mettre les têtes de mort, même m'insulter. Souvent, ça ne me dit rien, mais je vais vous montrer que je ne bluffe pas et que c'est la vérité. Donc, on va aller ici, rapidement. On va aller dans Images. OK. Alors, voici, par exemple, un exemple. J'espère que vous voyez. Je vais faire ça un peu plus grand. Voici un exemple ici. D'accord? Et cette personne
you know. Il s'appelle Seydou, Sindou de la Côte d'Ivoire. Maintenant, Facebook me dit, bloque Seydou profile. Ça veut dire que son profil est de bloquer. Et puis, il me dit, Facebook me propose, bloque Seydou et les new profile they may create. C'est-à-dire que si j'appuie de bloquer Seydou, son profil, et même ce qu'il va créer là, si j'appuie, où c'est le bleu là, d'accord, je bloque Seydou avec tous les profils qu'il va le faire. C'est-à-dire qu'il va créer sur Facebook. En ce qui me concerne, moi. Donc, je ne veux pas vous bloquer. Mettez les têtes de mort si vous voulez. Dites que vous n'êtes pas d'accord avec Lisa et que vous aimez Ouattara avec la moutonnerie. Je suis d'accord avec ça. Mais si vous mettez des injures, parce que je n'ai pas le temps d'aller fouiller pour enlever tous ces injures-là. Mais si vous le faites là, je vous bloque pour de vrai et pour de vrai pour toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne bluffe pas. Et donc, les amis, c'était cette petite parenthèse-là que je voulais faire ça avec vous. Et donc, je vais parler de la Côte d'Ivoire. Nous aurons appris que ça, la Côte d'Ivoire, ce ne sera pas trop, la parenthèse sera vite fermée. Et je sais qu'il y a un Français qui me suit. Je l'ai repéré. Il était même l'un des premiers à se connecter. Sache que, monsieur, je vais te bloquer. Oui, je vais te bloquer. Je t'ai déjà repéré, j'ai déjà fait des recherches sur toi. Ce profil-là, il est beaucoup. Donc, j'ai fait quelques recherches. Tu es présent et je vais te bloquer. Même si tu ne parles pas, je vais te bloquer parce que Macron a déboursé des dizaines d'euros, des milliers d'euros pour nous contrecarrer sur les réseaux sociaux dans la guerre de communication. Vous dites que vous dites que Poutine nous paye. C'est ce que vous avez dit. Et nous savons que Poutine ne nous paye pas. Nous le faisons pour nos pays respectifs. Nous le faisons pour nos frères africains. Et c'est notre devoir. C'est la terre. C'est le Motherland Africa qui nous appelle. Nos nombrils sont, nos nombrils sont enterrés en Côte d'Ivoire, enterrés au Mali, enterrés en Guinée, enterrés au Burkina Faso. C'est ça qui nous appelle. Et nous sommes là et nous faisons les vidéos. Et donc, je vous ai repéré, je vais te bloquer, monsieur. Je vais te bloquer. Ça, c'est sûr. Et nous, on va continuer. Et puis, on va avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne voulez pas qu'on vous bloque là, changez votre politique là. Dégagez. Fermez le 43e paiement là. Fermez ça en Côte d'Ivoire. On ne veut plus vous voir sur notre sol. Tout ce qui est militaire, vos trucs archaïques, ça ne nous intéresse pas. Out. On veut vous voir out. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc ici, il y a encore mes frères burkinabés, ou bien encore mes frères maliens, ou bien mes frères ivoiriens, qui ne sont pas au courant de certaines choses. Aujourd'hui, Lisa va en parler. Je vais en parler un peu du régime change. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle régime change? On appelle ça en français, le régime change. Ou bien change le régime. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Je vais vous parler un tout petit peu des APE, qui est sur le domaine commercial. Je vais parler dans les détails, je vais donner quelques définitions pour vous éclairer. Et je vais vous parler qui est en rapport avec, tous les vols, tous les marmailles qui nous font, nous les 14 pays-là, qui nourrissons, qui les engraissons, ils nous en tuent matin, midi et soir. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Comme ça, vous serez éclairés. Et Assimi Goïta, le lion du désert, le lion du Sahel, va prendre ses dispositions. Et notre frère Ibrahim Traoré est celui de la Guinée. Mettez le nom du président de la Guinée là. Comme ça, je vais apprendre son nom. Il est grand détail, je sais ça, mais je ne connais pas bien son nom. Il faut que je retienne aussi son nom. Parce que Alassane Ouattara, lui, il s'appelle Ouattara Dramanistan Poukoubé. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez son nom. Il s'appelle comment le président de, le président de la Guinée, comme il s'appelle. Mettez son nom. Et donc, dans cette vidéo, nous allons d'abord écouter, merci beaucoup,
Mamadi Doumbia. Je suis au sérieux, Mamadi Doumbia. C'est Lisa, ta soeur. Je suis à ton service. Yana de Foy. C'est de ça qu'il s'agit. On va avancer maintenant. Et donc, je vais parler de la Côte d'Ivoire. Je vais brosser un peu la Côte d'Ivoire. J'avais fait une vidéo pour Panafricain la dernière fois et j'avais indexé une sœur qui avait fait une vidéo à propos d'un leader du COGEP, à propos du leader du COGEP. Et elle a refait une vidéo et elle a rectifié. Elle a reconnu, elle a remercié certains cyberactivistes. Et je suis pour cela. J'ai regardé un peu sa vidéo et je suis contente. Et donc, on avance dans ce cas-là. Maintenant, il s'est avéré que, pendant la résistance en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne Ouattara, lorsque Takedine, Takedine de la Libye, qui était un proche de Kadhafi, nous disait que, dans une interview, que lui, il était un homme de main de Kadhafi et qu'eux, ils finançaient souvent les élections en France. Et il a fait ceci pour Sarkozy. Sachez les Africains, sachez les Ivoiriens, sachez les Maliens et le peuple de la Guinée que Sarkozy est ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Vous voyez la honte? Avant qu'il ne soit ça, et il ait ses problèmes de justice là, et qu'il était au pouvoir là, Takedine, qui était un homme de main de Kadhafi, lui donnait de l'argent. Et donc, dans cette interview, il avait dit cela. Malgré qu'il disait cela, celui qui l'interviewait, comme les journaliers de RFI, France 24, là, doutait de ce que le monsieur disait. Il faut savoir que nous, les activistes, certains de mes amis, il y a une qui s'appelle Edith Lago, dit Maman Pabo. Et aussi, il y a une qui s'appelle Marus. Et il y a une qui s'appelle la Dashi des premières dames, la Dashi des Go. Elle s'appelle Vétiédé. Ces trois combattantes-là et combattants ont intercepté une valise diplomatique de Ouattara. Parce que ces personnes-là, ils sont bien connus à Paris et ils ont les réseaux où Ouattara va dormir. Il s'est avéré que pendant la résistance, lorsque Gbagbo a été enlevé de son pouvoir là, pour donner la place à Goubert Ouattara, qui est le candidat de la France-Afrique, le candidat du FMI, le candidat des impérialistes là, nos amis téméraires, courageux et courageuses qu'ils étaient, ils ont fait un guet-apens et ils ont arraché la valise diplomatique de Ouattara. Ouattara même, il ne sait pas s'il était là ou pas, mais ceux qui avaient la valise, qui transportaient la valise, ils l'ont arraché. Parce que la Dashi, il ne faut pas jouer avec elle. Elle a ceinture noire même. Et dites là, mais c'est grave. Elles sont allées même jusqu'à où Gbagbo dort en Belgique. Elles sont parties là-bas. On a beaucoup de choses sur eux, sur Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, elles ont arraché la valise. Et la valise était bourrée de sous. Ces sous-là, c'est-à-dire l'argent-là, Ouattara prend ça et puis il donne ça à Macron. C'est eux qui financent. Et donc, ce que Takedine disait, le Libyen de Kadhafi, était avéré. Nos amis même, témoins oculaires, ont vu ces valises-là. Et lorsqu'elles ont fait cela, ils se sont débattus, et ils ont laissé la valise là. Et les gens qui avaient la valise ont pris la valise et Ouattara a porté plainte. Il s'est avéré que lorsqu'il a porté plainte, quand ils sont allés, c'est son cul qui sera dehors, c'est-à-dire qu'ils vont le déshabiller. Il avait 3 noms. On ne sait pas s'il s'appelle Draman Ouattara ou bien Ouattara Alassane. Jusqu'à les juges étaient confus. Et donc, le cas a été non avenu. Et il s'est avéré qu'ils ont porté plainte encore pour dire que nos amis, mes copines là, mes amis de lutte là, n'ont qu'à les dédommager. Et donc, ils ont ouvert encore
un autre procès. Et elles sont allées. Elles sont allées et tout ça, c'est de l'argent. Hein. C'est sa cause de la Côte d'Ivoire, elles font ça. Elles sont des combattantes, elles sont des patriotes. Elles mettent la main à la poche. Jusqu'à actuellement, d'autres ont failli. Il y a une qui a failli perdre ses enfants pour ça. Vous voyez comment nous, les cyberactivistes, nous les panafricains, nous les patriotes, nous luttons pour la liberté de notre peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc nous ne rigolons pas. Je dis bien, nous ne rigolons pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc les gens de Ouattara ont porté plainte contre mes copines. Quand elles ont porté plainte contre mes camarades de lutte, elles sont allées. Et Ouattara, tellement elle avait beaucoup de noms. Le cas a été dismiss. C'est-à-dire le cas n'est pas allé quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, le RHDP, je ne sais pas, hier ou avant-hier, nous en tuons encore sur les réseaux sociaux qu'ils ont arrêté moi, mes camarades. Qu'il y a un qui va écouter 10 mois de prison. Et à travers le cyberactiviste Bofloto, les cyberactivistes Nyamankoudji, les cyberactivistes Tonton, les cyberactivistes Zozo, en particulier un là, je ne veux même pas dire, je ne veux même pas gâter ma vidéo à son nom, dit que nos amis, il y a un qui a écouté 10 mois de prison. Ici, dans cette vidéo, Lisa vous affirme, elle vous confirme, elle testifie et elle approuve que mes copines, mes amis de lutte patriotes, panafricanistes, elles n'ont pas été arrêtées. Elles sont bel et bien là. Il y a une qui m'est arrivée ce matin à 8 h pour dire que ce que le RHDP est en train de faire là, c'est encore l'une de ses faces, c'est-à-dire c'est encore un de ses mensonges. Ouattara, c'est un menteur. C'est un vrai menteur. C'est un marmailleur. C'est un menteur. Il pense qu'il va faire ça. Et puis nous, les activistes, on ne va pas parler des 46 mercenaires, les espions. Et il y a un rebondissement. Et nous allons en parler ici même dans cette vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc mes camarades n'ont pas été arrêtés. Ni aucun d'entre eux ou aucun d'entre elles ne va écouter de 10 mois de prison. C'est faux, c'est archi faux. Ne regardez pas ces genres de vidéos du RHDP à la moutonnerie. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, ici, dans cette vidéo, c'était pour faire cette rectification de cette intox qui se promène sur Facebook en ce jour du 8 octobre. Car, actuellement, ils ont fait une manifestation pour la libération de Pilcherik Balé et pour la démission de Ouattara. Ouattara doit quitter le pouvoir. Le 3e mandat est un mandat de trop. Le 3e mandat a coûté la tête d'un être humain, a coûté la tête d'un enfant qui n'avait rien vu dedans, qui partait de son champ à quelque part et ils ont coupé sa tête. Et ils ont pris sa tête pour jouer au ballon. C'est trop. Nous sommes, we are tired. We are sick and tired of Ouattara Poukoubé. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez le cœur pour Lisa. Mettez le cœur là. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes fatigués de Ouattara. Il nous perd le temps. Nous sommes fatigués de ce monsieur. Nous sommes fatigués qu'il vend nos terres, qu'il vend nos terrains, qu'il vend la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Il se précipite pour faire les métros par-ci, par-là. Pourquoi? Tu fais les métros, pourquoi? Tout ce que tu vas faire, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que tu vas faire, ça ne nous intéresse pas. Même pour nous donner le ciel, on s'en cabane de ça. Aller-retour. À tes bancs, on s'en cabane de tes routes. On s'en cabane de tes routes. On s'en cabane de tes ponts. On s'en cabane de tes bling bling. On s'en cabane de toi. C'est de ça qu'il s'agit. On s'en fout. OK? We don't give a... We don't care. We careless. Quitte le pouvoir. Démissionne. D'accord? Tout ce que tu fais ne nous intéresse pas. Out, boy. Out of Ivory Coast. Enough, that's enough. Et puis, tu laisses Assimi Goïta en paix. C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, je suis pas sage-femme, mais je ne suis pas sage-femme. Tu dis sale femme, mais c'est quoi? Je ne sais pas. Ok, on dit bend. Voilà ce que Facebook me dit. Bend. Yes, I want to bend him. Bend. Voilà ce que Facebook me propose. Il dit like, reply, bend or suspend. I want to bend him. Je te bend. Voilà, tu es bend, mon frère. C'est de ça qu'il a bend. Merci Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Lise est en puissance maintenant. Parce que Zieglerberg, c'est mon chéri. Il m'a dit, tu veux like, reply, tu veux le suspendre ou bien tu veux l'éliminer. J'ai dit éliminer. Je l'ai mis bam. C'est de ça qu'il s'agit.
D'accord? Ouais, je suis Djanjou. Ok. Ibrahim connaît. Tu veux qu'il t'insulte? Le premier que les musulmans, ils sont pieux. Il y a certains d'entre vous qui prient. Tu veux que j'ai une bouche sale? Hein, Ibrahim? Tu veux que j'ai une bouche... Il y a les papas maliens, il y a des pieux qui me regardent. Et c'est pour cela que je ne peux pas parler. Sinon, toi, là, j'ai fini avec toi dans un jus. Tu comprends? Je me respecte. Et je respecte les papas, les vieux qui regardent les vidéos. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Sinon, j'allais t'insulter en bambara, tu vas voir. Fafro comme ça, là. Danga dès que tu sois. Je vais te bend. Alors, ok, Facebook c'est like, reply, bend, suspend, bend. Voilà, je te bend. Allez, on continue. On continue, continuons. C'est de ça qu'il s'agit. On continue la vidéo. Et donc, Ouattara n'a qu'à quitter le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, mes copines sont en forme. You know? Elles sont bien en forme. Ça bat. Elles ne sont pas... Il n'y a aucune qui a écouté de 10 mois de procès de l'intox comme d'habitude. Les Africains, les Maliens, les Burkinabés, n'écoutez pas ce que les gens des réseaux sociaux de RHDP moutonnerie disent. C'est des fla-fla-fla, c'est Nyamankoudji, c'est Tomidji, et puis c'est Kabato. Il n'y a rien. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et donc, comme nous avons dit, le prélude de cette analyse, de cette vidéo, sera que nous avons des notions que nous, Africains, nous devons connaître. Il faut savoir que les accords que ceux-ci signent, l'impérialisme, nous sommes attachés. Ils nous ont bien attachés, ils nous ont bien ficelés. Lorsque on prend la colonisation anglaise et puis la colonisation francophone, elles sont différentes. Il faut savoir que la colonisation anglaise a toujours sa version francophone. Mais celle des Anglais, elle est moindre, elle est amoindrie, elle est plus soft que celle des francophones. Les plus grands esclavagistes, ceux qui ne veulent jamais, c'est-à-dire ces gens-là, l'État français, là, il faut savoir que où sont quittés les Français même? Les Français, là, ce sont des gens d'Allemands. Ce sont des gens d'Allemands. Les Français que vous voyez actuellement, nos Français de maintenant, leurs descendants, là, ils sont des descendants germaniques. Ce sont des Francs. Les Francs, là, ce sont des Allemands. Leurs descendants viennent d'Allemagne. Et avec, les changements, les guerres, ils sont venus, ils sont venus en Europe, plus précisément en France. Ce sont des barbares. Quand tu regardes bien l'histoire, ils ont coupé la tête de leur roi. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont coupé la tête de leur roi. Ce sont des Francs. Leurs descendants viennent de la Germanie, de l'Allemagne. Ce sont des Francs. D'accord? Et donc, le système anglophone est plus soft. Le système en francophone est plus dur. Il y a une notion qu'on appelle le régime change. La notion en français, c'est le change. On peut dire le changement, si on veut traduire par terre à terre, le changement du régime. C'est une notion qui a été utilisée pendant longtemps, depuis 1925. C'est lorsque, dans le régime anglophone, dans la colonisation anglophone, dans l'impérialisme anglophone, là, ils overthrow, c'est-à-dire ils enlèvent celui qui a la tête d'un pays, soit ils le font plutôt, ils le dégagent de façon externe, c'est-à-dire que eux, par une force extérieure, eux, ils viennent et puis ils enlèvent ce président, ce leader, et eux-mêmes, ils mettent celui qu'ils veulent. Est-ce que je me fais comprendre? Ils mettent celui qu'ils veulent.
Et lorsqu'ils le font, là, dans le système anglophone, il y a 3 façons de le faire. La première façon, je l'ai oubliée. La deuxième façon, c'est d'envoyer les militaires. Et quand il dit les militaires, nous allons rentrer dans le cadre des 46 mercenaires. Et la troisième façon, c'est ils envoient les chacals. Les chacals, c'est l'exemple de Saddam Hussein. Je crois que Saddam Hussein, et puis les deux façons sont combinées. Ils ont envoyé l'armée américaine et ils envoient aussi les chacals. Le chacal, c'est comme un tireur de l'élite. C'est comme un espion. C'est comme quelqu'un qui a une mission. C'est un mercenaire d'élite. Il va directement et il élimine le président. Dans le système anglophone. Et donc, dans le système francophone, c'est presque la même chose. Et nous avons vu, nos présidents comme Thomas Sankara, Sylvanus Olympio, et tout cela, Kadhafi, qui ont été éliminés. Vous connaissez leur nom. Et donc, la deuxième façon que nous avons vue dans le système francophone et qui a été plus pratiquée, c'est les militaires. C'est les militaires, c'est les bases militaires. Ils ne vont pas jusqu'à éliminer directement avec les chacals. Ils ne connaissent pas peut-être, ils connaissent ça, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu qu'un mercenaire, un chacal à la version française a atteint à la vie d'un président comme ça. Souvent, ils mettent l'armée ratisse, comme pour le président Laurent Gbagbo, où ils l'ont arrêté. C'est l'armée française qui a ratissé horizontalement. Ils ont ratissé verticalement en bombardant pendant 11 jours et horizontalement. Leurs militaires sont allés et ils ont attrapé le président Laurent Gbagbo et ils ont fait semblant de faire croire que ce sont comme les Zacharias là et puis les Sable et Blé là qui l'ont attrapé. D'accord? Donc, nous avons vu dans la version française la deuxième façon, c'est-à-dire la deuxième façon où c'est les militaires et les camps militaires, les bases militaires qui sont en Afrique. Et donc, il faut savoir que nous sommes dans une guerre. Il y va de nous, les 14. Il y va de nous, les 14. Notre suivi et leur suivi. Il faut que vous mettez ça dans votre congolo. Mes papas et mes mamans, mes soeurs et mes frères. Il y va de notre suivi. Ce n'est pas de la rigolade. Nos vies sont en danger. Vous êtes en danger. Nous tous sommes en danger. Donc nous sommes en mode extrêmement tendu en ce qui concerne la politique de l'Afrique. Il ne faut pas que nous ratons ça. Parce qu'eux, ils ne dorment pas. Nous aussi, on ne dort pas. Ils vont montrer une vidéo où, dans leur assemblée, ce qu'ils disent, et c'est sérieux. Il ne faut pas prendre ça pour monnaie comptant. We are in a fight. In a extreme fight. Real fight. C'est-à-dire, nous sommes dans une bataille et un combat. Parce qu'en Ukraine, ils ne peuvent pas, avec Poutine les montre couleur. Et donc, leur dernier espoir, là, c'est l'Afrique de l'Ouest, là. Ils ont toujours dit que nous, là, nous sommes des vauriers. Nous ne sommes pas forts dans l'esprit. Ils peuvent nous manipuler. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors que nous avons notre Maliba qui est levé. Et le Mali nous redonne encore la force. La Guinée nous redonne la force. Le Burkina Faso nous redonne la force. Nous, les Ivoiriens, nous avons commencé. Nos étudiants sont morts devant le temps d'Ivoire. Nous avons lutté contre Ouattara, contre l'impérialisme, l'OTAN et tous les Comores. Tout. Mais par la grâce de Dieu, notre président est sorti. Et donc, c'est ça que maintenant, vous les Maliens, les Burkinabés, vous êtes en train de faire pour vous. Mais nous ne sommes pas contre vous. Nous devons vous soutenir. Nous devons vous donner des conseils. Nous devons vous supporter.
être d'accord avec vous jusqu'à ce que nous remportons tous la victoire. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs. Merci pour les cœurs. Et donc, il faut savoir que avec les mercenaires, donc on va écouter ce qu'ils disent. Comme ça, quand ils vont nous coumer là, nous aussi, on est préparés. Nous les nourrissons, mes frères, mes chers frères et sœurs. Nous les nourrissons. Je vous donne 2 exemples ici. Je vis aux États-Unis. Mais je vous dis que les billets d'avion pour aller des États-Unis en Côte d'Ivoire ou au Mali sont les plus chers. Les appels téléphoniques sont les plus chers. Des fois, même entre la France et les États-Unis, c'est gratuit. Quand il s'agit de la monnaie comme le franc CFA, c'est nous qui les nourrissons. C'est nous qui les entretenons. Il faut savoir que ce n'est pas tous les pays du monde qui sont dans le FMI. Cette banque, les accords de Bretton Woods, ce n'est pas toute la terre qui est dedans. Il y a certains États qui ne sont pas dans le FMI. Tels que la Corée. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a la Corée, il y a Cuba qui n'est pas dans le FMI. Ils ont leur propre monnaie. Leur banque centrale se trouve chez eux. Et tous ceux, vous allez voir que tous ceux qui ne sont pas dans le FMI, là, ils ont toujours problème. Ils ont toujours bang-bang. Nous sommes dans une lutte acharnée. Je prends l'exemple, par exemple, des APE. Les APE, c'est un accord c'est un accord de commerce. C'est un accord commercial qui implique les douanes, c'est-à-dire la douane internationale, etc. Il faut savoir que ces APE qui sont des accords, qui vont partir des accords coloniaux, les 11 accords coloniaux là, nous l'Afrique, nous les 14 États là, qui ont le narasme. Le narasme, c'est-à-dire que nous sommes chétifs, c'est-à-dire qu'on est maigre, on ne mange même pas. Ces accords-là, ça ne nous arrange pas. Eux, leur France au revoir, leur voiture pourrie, leur truc pourri là. Et puis tout là, ils viennent déverser ça en Afrique. Mais nous, quand on prend nos fruits, on prend nos matières premières là, ils manipulent ça et puis ils font ça moins cher. D'accord? Tout ça, ça ne nous profite pas. Il y a beaucoup d'accords qui sont en défaveur des 14 pays là. Et nous, les enfants de l'Afrique, qui savons cela, nous devons rectifier le tir pour leur dire dans ces vidéos comme je fais là, que nous sommes au courant de ces accords bidons, de ces accords bofloto, de ces accords nomi là. On est au courant de ces accords-là. Tous les France au revoir, tous les habits déchirés, tous les conneries, tous les aides là, c'est du fla. C'est zéro. Et donc, nous devons changer la donne. Nous devons dire, on ne veut plus de vos France au revoir. Si vous voulez envoyer une voiture en Afrique, là, envoyez de bonnes voitures. Ce n'est pas que vous allez utiliser là que nous on va prendre. On ne veut plus de ça. Vos nyama là, vos chiffons là, on ne veut pas de ça. Et donc, nous ont, comme j'ai commencé par un prélude, ils nous ont attachés. Ils nous ont attachés. Je prends l'exemple de la francophonie, c'est-à-dire les trucs de la francophonie et tout ça. Tout ça, c'est pour nous attacher encore. Même leurs ambassadeurs, ils interviennent directement dans la politique intérieure, dans la politique interne de ces pays-là. Ce sont des esclavagistes. Ils ne veulent pas lâcher l'État français. Il faut savoir que c'est une façade. Parce que la chaîne alimentaire, ce n'est pas seulement l'État français qui bouffe. Eux tous, ils bouffent. Eux tous, ils sont dans le coup. C'est pour cela qu'il faut frapper dur. Il faut frapper fort. De façon ciblée. Dans nos vidéos. Il faut démanteler. Il faut désamorcer. Il faut décarcasser. Il faut tout démanteler. C'est de ça qu'il s'agit. Par l'information. Informer les Africains que nous sommes dans paix. Mais comme nous sommes Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, et puis Mamadou Doumbia, on ne lâche pas l'affaire. D'accord? Et donc, le régime change là. Lorsqu'il s'agit de Idriss Déby,
le fils Idriss Déby et de Ouattara. Ça coule. Ça coule comme du lait. Mais quand il s'agit de choses de Assimi Goïta, ou bien de Traoré, Ibrahim, ou bien de Mamadou Doumbia, c'est problème. Parce que ce régime tchèque, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux qui ont fait ce régime, c'est le peuple qui a fait son régime change. Et ça leur fait mal. Et il y va de leur suivi. Écoutez ce qu'ils ont dit quand il s'agit du Sahel. Écoutez ce qu'ils ont dit dans une vidéo à propos du Sahel. Je vous le montre dans une vidéo. En Afghanistan, quel gâchis. Et donc la bande du Sahel, le parallèle n'est pas totalement judicieux peut-être, mais la bande du Sahel est vraiment un endroit stratégique pour le monde, pour l'Europe, pour la France et pour notre liberté. Et vraiment, ne partons pas du Sahel, nous avons vocation à y rester, c'est de notre avenir. C'est notre avenir qui est en question, merci. En Afghanistan, quel gâchis. Et donc la bande du Sahel, le parallèle n'est pas totalement judicieux peut-être, mais la bande du Sahel est vraiment un endroit stratégique pour le monde, pour l'Europe, pour la France et pour notre liberté. Et vraiment, ne partons pas du Sahel, nous avons vocation à y rester, c'est de notre avenir. C'est notre avenir qui est en question, merci. En Afghanistan. Vous avez compris les Africains? Est-ce que vous avez compris le son? La bande du Sahel. Ils ont cherché dans tout le monde là. Leurs yeux maintenant, c'est la bande du Sahel. Parce que c'est la bande du Sahel. C'est maintenant, c'est ça qu'ils ont vu maintenant. Ils sont là, ils sont à des kilomètres, ils disputent les terres des autres personnes. Ce sont des explorateurs. Ce sont des, ce sont des chercheurs. Ils n'ont pas de sous-sol. Ils n'ont pas de ressources. Il y va de leur suivi. C'est comme l'air. Il n'y a pas assez d'air pour respirer. C'est comme de l'air. Et donc, nous, les gens du Sahel, le Mali, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Mamadou Doumbia, attachez vos ceintures. Et comme mon frère Amira Blende le disait dans sa vidéo rigolote là, il n'y a pas élection. Il dit bien, il n'y a pas élection. Nos jeunes n'ont qu'à rester là-bas. Assimi Goïta, le lion du Sahel. Il dit bien, le lion du Sahel, qu'il reste. C'est pour ça qu'il dit au moment malien de prier pour Assimi Goïta. Faites les saraka là. Faites tout ce que vous pouvez faire. Si Ouattara tue 2 bœufs, vous multipliez par 6. Ils disent qu'ils ne doivent pas quitter le Sahel. On n'y doit pas quitter, on doit rester. Est-ce que vous avez entendu le son? Ce qu'il dit là, ce n'est pas la fiction. Hein? Ce n'est pas rêve, hein? Ce n'est pas virtuel. Hein? Où il a dit, là, ça existe en France. Moi-même, j'étais en France tout dernièrement. Ça existe. Il a dit le Sahel, là. Il ne faut pas qu'ils vont quitter ça. Donc, ça veut dire que quoi? C'est la guerre. C'est la guerre de communication. C'est la guerre de la suivi. Actuellement, où nous sommes, d'ici 20 ans, c'est la guerre de leur suivi. Ils veulent survivre sur le dos des autres. Donc, nous, les Africains, les tontons, là, tous les Africains qui sont en jupette, là, quittez notre chemin. Nous, on va travailler. Quittez notre chemin. Aïe, bon. Aïe, sabari, aïe, bon. Aïe, bon. Fais. Quittez notre chemin. Nous, on va travailler. Parce que ce qu'il a dit, là, c'est la réalité. Ils ne veulent pas quitter le Sahel. C'est pour ça qu'ils ont la main sur le Niger de celui-là, de ce Libyen-là. D'accord? Il y va.
il y va de l'énergie, il y va de l'uranium, il y va de la nappe d'eau. Il y a de l'eau sous le Sahel. Il y a beaucoup de richesses. Vous n'avez pas vu quand Kadhafi voulait faire une rivière qui va traverser le Sahel là? Eux tous ont les yeux sur le Sahel. Eux tous ont les yeux sur le Mali. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont devenus plus farouches à vouloir prendre le Sahel, à vouloir faire toutes les marmailles du monde, à jouer les dernières cartes pour rester au Sahel. Ils sont en train de jouer tous les cartes. Macron a mis comme ça plein d'argent dans la communication sur les réseaux sociaux. Il y a bien plein d'argent. C'est pour ça que vous devez partager nos vidéos. C'est pour ça que vous devez mettre les cœurs. Vous devez protéger nos vidéos. Parce que on joue notre avenir comme ça. Si on a raté ça là, on est foutu. Et donc tous les marmaillés comme Alassane Ouattara là, on doit les pomper. C'est-à-dire qu'on doit les pomper, de leur dire qu'à quitter devant nous. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne veulent pas quitter le Sahel. Ils ne veulent pas quitter vos cases où vous dormez en bas là. Il y a l'or dedans. Et je vais vous montrer dans une vidéo. Parce que moi, Lisa, quand je fais mes vidéos, je vais prouver. C'est-à-dire que je mets avec des preuves. Je vous montre une vidéo pour vous dire que l'Afrique est riche. Et c'est à cause de ça, on ne peut pas dormir. Nous, maintenant, ce que Dieu nous a donné, ce que Allah nous a donné, on ne peut pas dormir. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous montre une vidéo pour vous dire combien de fois nous sommes riches. Je vous montre. Ça y est. Ça doit être ici. Voilà. Lorsque l'on parle de la richesse de l'Afrique, la plupart des gens se demandent à quoi ça ressemble. C'est toujours très, très virtuel. Lorsque l'on parle de la richesse des sous-sols africains, on se dit c'est quoi cette histoire? Eh bien, il suffit de voyager sur le continent pour le voir. Il suffit d'arriver dans certains endroits pour comprendre à quel point nous avons été dotés de richesses que nous n'exploitons pas. Nous sommes ici à 1636 mètres de hauteur, d'altitude, dans le Simoundou. Et regardez, il suffit d'aller sur le bord de cette route pour voir du fer, du minerai de fer en haute teneur. Il n'a pas encore été travaillé et il est partout, partout. Quand vous vous déplacez, ce caillou sur la place, c'est du fer. Partout, il y a du fer. Et ici, on a décidé de l'exploiter différemment. On a décidé, enfin, de se l'approprier. Mais comment se l'approprier? Puisque jusqu'à une certaine date, et c'est ce que signent les politiques, ils avaient donné ça à quelqu'un pour 35 ans. Après, on allait leur donner ces infrastructures qui sont très belles. Sur cette énorme montagne qui est bourrée de minerais de fer. Bourrée de minerais de fer. Quelqu'un allait les exploiter pendant 35 ans. Et allait dire, je vous donne des infrastructures. Sauf qu'au bout de 35 ans, il ne reste plus grand-chose. Personne de nous ne saura. Mais c'est à ce moment précis ce qui restera de là. Et c'est dans cela que c'est intéressant d'avoir renégocié. Parce qu'en réalité, ces richesses sont là. Regardez, partout, il y en a. Il y en a. Il suffit de se baisser pour ramasser. Mais n'est-ce pas l'obligation des politiques, des dirigeants, de se décider à un moment donné de dire, ok, nous n'avons pas la technologie, mais arrêtez de nous prendre pour des idiots, de renégocier pour que ceci soit exploité ici et que cela bénéficie aux populations. Regardez cette énorme montagne, il n'y a que ça partout, partout. Mais on ne va pas attendre 35 ans pour en bénéficier. Et c'est dans cela que c'est intéressant. À vous aussi dans vos pays de vous interroger, de savoir qu'est-ce que nous avons sous nos pieds et comment on deal pour que ça marche, pour que ça profite à tout le monde. C'est ça la réelle question, comment on deal? Le deal d'ici, il est facile, il est là. Celui qui arrive, qui vous dit... Il met les têtes de mort. Il met les têtes de mort. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs pour la vidéo. Mettez les cœurs. Il met des têtes de mort. Il y a des Français qui sont dedans. Pas encore la technologie. On dit formez-nous, mettez les cœurs, vous coupez la vidéo. Mettez cœur, mettez beaucoup de cœurs, les cœurs. Appuyez les likes, appuyez les likes, appuyez les likes. Mettez les cœurs, beaucoup de cœurs, les cœurs. Mettez les cœurs, je vous en prie. Toute la planète en a besoin. Et nous sommes dans le pays qui a l'un des plus grands gisements au monde.
Il faut que ça profite aux Guinéens. Il faut que ceux qui sont ici ne regardent plus ça simplement comme une pierre, mais comme un cadeau du ciel. Et ils doivent en bénéficier. C'est pourquoi par moments je trouve presque incongru que les politiques, autres profiteurs et autres compagnies internationales, certaines nations dont ces firmes sont originaires, nous amènent beaucoup trop souvent à nous focaliser sur la politique, sur les bagarres au sommet de l'État, sur les détails de la transition, sur l'extrême urgence des élections. Ils en font une priorité pendant qu'ils se servent. Vous avez compris? Ils en font une priorité pendant qu'ils se servent. Les élections. Vous ne voyez pas que depuis plus de 3 décennies, c'est-à-dire plus de 15 ans avec le 3e mandat d'Alassane Ouattara, on ne fait que parler d'affaires de Gbagbo. Vous avez vu comment affaire de Gbagbo, ça a duré à la CPI. Entre-temps, là, ils sont en train de prendre les contrats. Ils sont en train de construire les ponts. Ils sont en train de construire les métros. Ils sont en train de construire l'aéroport. Tout ça, là, eux, ils s'enrichissent. Un groupe d'espiègles et de malveillants s'enrichit. Est-ce que vous avez compris les Africains? Et donc, quand les militaires là sont là-bas, là, Assimi Goïta n'a qu'à rester. Doumbia Mamadou n'a qu'à rester. Ou bien Mamadou Doumbia, il n'a qu'à rester. Mon grand frère ou bien mon jeune frère. Ce sont mes frères, parce qu'on est de la même génération. Notre frère, Ibrahim, il n'a qu'à rester. Au moment où on s'occupe, il ne faut que faire élection. Je ne veux pas dire qu'il nous perd le temps. Tout ce que Ouattara est en train de faire de façon têtue, c'est pour nous perdre le temps. Le métro, quand ils vont mettre, est-ce qu'on pourra enlever encore? On ne pourra pas enlever et ça va rester. Il veut exploiter au maximum. Voilà pourquoi il veut faire les 4 mandats à travers Big Togo. On voit que le PPA, c'est de la Côte d'Ivoire. C'est de la Côte d'Ivoire, je vais parler maintenant, en parenthèse. Ils ont donné les opposants. En particulier, le PPACI a donné tout gratuitement à Big Togo. Big Togo est un certain gars un politicien de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Oubé Ulaï. Ils sont allés en France, en catimini. Est-ce que vous voyez, c'est un peu les Africains? Ouattara a déjà fait 3 mandats. Et un 4e mandat à travers Big Togo, parce qu'en 2025, on ne va pas accepter qu'ils fassent un 4e mandat. Et ils vont passer par Big Togo. Et le PPACI, ils ont marmaillé le PPACI. Et le PPACI a donné tout cadeau. Ils ont donné la voix au RHDP. Combien vous avez marchandé ça? Regardez bien, le PPACI. Peut-être même que le président Gbagbo, actuellement, il vous dit que le président Gbagbo, il ne voit pas clair actuellement. Ce sont ses collaborateurs. Parce qu'il lui raconte des salades, des bêtises. Et le président Gbagbo, il ne voit pas. Et tout ça là. Vous avez donné ça à Big Togo, au RHDP, cadeau. À travers le RHDP, à travers Big Togo, c'est la France-Afrique qui va s'éterniser encore peut-être 4e mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui me fait mal, c'est comme si vous êtes étourdi. Vous, c'est un membre de l'opposition en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous avez demandé de ce RHDP de merde, tout ce que vous avez demandé de ce RHDP de moutonnerie, ils ne vous ont jamais rien donné. C'est-à-dire qu'ils vous ont, oh putain, excusez-moi les papas, ils vous ont eu, c'est-à-dire qu'ils vous ont yougou yaga dans toutes les positions. Vous n'avez rien. Ils vous ont jamais rien donné. Vous avez donné leur voix. Quand ils ont fait sortir seulement que ABI et le général Oudoboblé. Ouattara est mal, mais vous ne voyez pas qu'il est en train de vous marmailler, il est en train de vous blaguer. Le PPACI de la Côte d'Ivoire. Vous les opposants, vous, certains membres de l'opposition, qui est le PPACI, vous avez tout donné à Big Togo. Vous allez donner votre voix à Big Togo. Big Togo sera le président de la Côte d'Ivoire. Le problème, ce n'est pas Big Togo, mais c'est l'éternisation de la France-Afrique. C'est de façon permanente, la France, au moins 4 mandats. Ça veut dire au moins 20 ans. Ils vont faire le pont, là. Ils vont faire les infrastructures, là. Ils vont le faire. Et ils veulent le faire à Abidjan. Et ce sont les contrats français. Il y a 902 entreprises en Côte d'Ivoire qui appartiennent à la France. C'est ce même groupe d'amis. C'est suffit, c'est SMI de Ouattara. C'est ce même groupe. On aura affaire à eux aussi quand nous serons au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on ne veut pas dealer avec eux.
Parce que ce sont des marmailleurs. Des contrats qu'on peut avoir à des sommes morbides, c'est-à-dire à des sommes insignifiantes. Vous endettez la Côte d'Ivoire pour ça. Quelle sera la dette après Ouattara? Après le régime moribond, le despote d'Abidjan, le boucher de Saint-Doux, le drame de la Côte d'Ivoire? Quelle sera l'estimation de la dette de la Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs là. Ça les fait mal actuellement. Mettez les cœurs là. Aïe à pomper les cœurs, qu'à pomper les cœurs là. C'est de ça qu'il s'agit. Il est bien, c'est de ça qu'il s'agit. À travers Big Togo, puisqu'il a fait les 3 mandats, il avait droit seulement à 2 mandats. Et ils sont allés, 3e mandat de la Première République, la 3e République, premier mandat de la 3e République. C'est ce qu'ils chantent, ils nous chantent, et qu'ils vont rester. C'est de ça qu'il s'agit. Et Ouattara, ça va lier amitié avec Zelensky. Zelensky, une tapette. Zelensky, une serpillère. Qu'est-ce que Zelensky peut t'apporter? Ouattara Pougoubé. Toujours dans le faux ken, dans le faux deal. C'est de ça qu'il s'agit, les Africains. Donc, nos frères maliens, nos frères burkinabés et nos frères guinéens, restez. Ils nous préoccupent par les élections de merde. Excusez-moi les papas. Des élections pour nous entuber, pour nous marmailler, pour nous faire perdre le temps, c'est tout. Vous voyez que on ne parle que de politique, mais on n'avance pas. Hein. Ils nous tournent à gauche, ils nous tournent à droite. Tout ça, c'est pour nous préoccuper de ça. Et puis, ils volent. Ils volent. Ils prennent les terres là, ils prennent l'or là, ils prennent l'uranium là, ils prennent... Au Mali, deux fois, il y avait Areva, voilà, autant d'Areva. Areva charge la terre du Mali là, et puis il met dans le bateau, il s'en va en France avec ça. Hé, hey, Koutouboué, Allah, Koutoubou. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on vive Papa Ado. Qu'on vive Papa Ado. Quel Papa Ado ça? Qui n'a qu'à vivre? Hein? RHDP. Quel vive Papa Ado ça? Hein? Tout ce que ton papa fait, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Je ne vais pas te bloquer. Puisque tu n'as pas insulté, je vais te laisser. Faut venir louer ton papa Ado. C'est ton problème. Je vais te laisser quand même. Tant que tu ne m'insultes pas, que tu dises vive ton papa Ado, que tu veux mettre un couronne sur ta tête, tant mieux. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as le droit de dire ton papa est joli, il est beau, il fait des bonnes choses. Moi, il ne m'intéresse pas ton papa. C'est les contrats là. C'est le franc CFA là. C'est le bras armé de la France là. C'est ça qui me dérange. Donc ton papa, tu peux l'aimer comme tu veux. D'accord? Ton papa, tu fais ce que tu en veux. Et là, c'est ce que je disais. Et donc, à travers tout ceci là, la terre là est riche. La terre de l'Afrique, comme on a vu dans la vidéo, c'est très riche. Les Africains marchent sur de l'or. Les Africains marchent sur du diamant. Vos cases là, dans mon petit village là, c'est des diamants. Vous marchez sur le diamant matin, midi, et puis vous avez faim, vous portez habit déchiré. Donc, toujours je dis ici que c'est la connaissance. C'est pour ça qu'on fait les vidéos. On n'est pas parfait, mais écoutez et puis prenez ce qui est bon. Informez-vous. Nourrissez votre esprit de la connaissance, de l'information. Vous allez voir que vos vies vont commencer à changer. Parce que nous sommes là pour ça. Nous sommes les enfants. Vous nous avez mis à l'école pour ça. Et nous, à notre tour, on doit vous le rendre en vous informant de ce que nous avons appris dans les pays développés. C'est de ça qu'il s'agit. Ne regardez pas seulement mes mèches ou bien mon visage. Non, c'est ce que je dis là qui est le plus important. Donc, sachez que voici ce qu'on appelle les ressources. C'est la terre, la terre Mougou là. C'est la forêt là. C'est l'éveillé là. C'est le coton là. C'est le coton. Même il y a des herbes qui sont dans le désert. On peut pour créer des médicaments. Les blancs là, ils savent ça. Ne leur donne aucune portion cadeau. Il y a bien cadeau. Et ici, je vais vous montrer une vidéo où le Mali est en train de bien faire. Je vais finir avec cette vidéo de la ressource et je vous montre pour le Mali. Des urgences, lorsque l'on sait que ces politiques sont les mêmes et n'ont pas les moyens d'apporter des changements radicaux dans un pays exsangue. On en parle dans la seconde partie de ce reportage que je vous recommande fortement parce que les scandales et les changements sont importants et spectaculaires dans le domaine minier en général en Guinée. Avec notamment les parts de l'État qui passent de 0 à 15% dans certains secteurs comme le fer.
juste en rediscutant. Des milliards de dollars de chute dans la caisse de l'État sans attendre 35 ans. On parlera aussi de l'or qui est le parent pauvre de ces minéraux dans ce pays avec cette année de la terre. Les mines en Guinée, c'est un réel hold-up. Et même si les soubresauts politiques revêtent une réelle importance, il ne faut pas perdre de vue ce qui va réellement changer le visage de ce pays aux riches ressources qui bénéficient plutôt à un petit nombre. À très vite pour la suite. Mais en attendant, je serai heureux. D'accord. En Guinée, la Guinée est pleine de ressources. Les mines. Et quand ils exploitent là, ils exploitent ça sauvagement. Il dit bien sauvagement au Ghana, tout ça. Il y a de l'or. Il y a de l'or. D'accord? Il y a de l'or. Moi, je prie que tous ces jeunes, quand ils viennent, ils partagent, ça dit que le peuple ne souffre pas trop. C'est ce que moi je veux. Que tout le monde en bénéficie, plus ou moins. Qu'il y ait un changement. Que la popote de la femme ménagère change. Que les gens mangent à leur faim. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas qu'il y ait du népotisme, trop de népotisme, de tribalisme. C'est ça que Lisa ne veut pas. C'est ça que moi je ne veux pas. Je lutte pour le peuple. Il faut que le peuple soit un peu heureux quand même. Parce que ça cause ça, on ne voulait pas des autres. D'accord? C'est pour ça qu'on ne voulait pas des autres. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Et maintenant, je vais vous montrer la Côte d'Ivoire qui se faisait le malin en ce qui concerne Assimi Goïta, son peuple, à propos de l'électricité. Je vais vous montrer une vidéo aussi. J'espère que je l'ai trouvée. Quoi qu'elle est quelque part. À propos de ce que le Mali est en train de faire. Et là, c'est un marché que la Côte d'Ivoire paie. You know? À force d'acculer Assimi Goïta, à force de le dénigrer, à force d'emmerder les Maliens ont commencé à trouver des choses pour eux-mêmes, leurs propres ressources, en ce qui concerne l'électricité. Voici ça, je vous montre les amis. Voyant ça, tu vas dire que c'est la Russie qui est en train de renforcer ses centrales thermiques. Non, non, non. Ici, ce n'est pas chez Poutine, c'est chez Assimi. Voilà ça. On a amené 40%. On va remplacer tes 10% là et encaisser 10% encore. Voilà. Ça va rester 20% encore. Les autres 20% là, on va donner 10% à la Guinée et 10% au Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit. Assimi n'est pas camarade de quelqu'un. C'est la transition ici, on travaille. C'est le changement. Voilà. Les Ivoiriens, changer de tactique. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, je vous remontre encore. Vous voyez? Donc, Assimi Goïta, il est en train de travailler. C'est la Russie qui est en train de renforcer ses centrales thermiques. Ce n'est pas la Russie. Ici, ce n'est pas chez Poutine. C'est chez Assimi. C'est chez Assimi. Voilà ça. On a amené 40%. On va remplacer tes 10% là et encaisser 10% encore. Voilà. Ça va rester 20% encore. Les autres 20% là, on va donner 10% à la Guinée et 10% au Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit. Assimi n'est pas camarade de quelqu'un. C'est la transition ici, on travaille. C'est le changement. Voilà. Les Ivoiriens, changer de tactique. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Donc, mon frère qui fait la vidéo, ce n'est pas les Ivoiriens, c'est Ouattara Poukoubé. D'accord? Ce n'est pas nous, ce n'est pas les Ivoiriens. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les Ivoiriens. Et ça, c'est un marché. À cause de l'arrogance de Ouattara. À cause, de sa marmaille. Aujourd'hui, nous avons perdu ce marché-là. Alors que nous pouvions avoir de bonnes relations à cause des mercenaires que lui-même il a envoyés pour déstabiliser le Mali. Et donc, maintenant, je rentre vivement dans la politique du Mali. Mettez vos tabourets. Prenez vos tabourets, prenez de l'eau, asseyez-vous par terre. Et donc, les amis, depuis que nous avions commencé les vidéos, en ce qui concerne les mercenaires de Ouattara, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, quand Lisa a commencé à parler des mercenaires, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais souligné que c'est un coup de l'Union européenne. C'est un coup de la France. Et que ce truc-là, cette démarche-là, ce plan machiavélique-là, lugubre-là, compliqué-là, a commencé depuis la France. Ils sont allés concocter ça quelque part depuis la France. Moi, je n'ai jamais parlé à Assimi Goïta, ni les militaires de Assimi Goïta. Mais j'avais déjà dit ça dans ma vidéo. Effectivement,
c'est un coup qui a été préparé. Nous voyons depuis 2 jours, non, un seul jour, c'est depuis hier, l'État malien a commencé à nous donner quelques détails à propos de ces 46 mercenaires. Nous avons vu à Koufo et une délégation de la Sierra Leone qui allait voir Assimi Goïta. Mettez les cœurs, partagez, 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 partagez. Salut Abdoulaye Togo, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien, sois béni. Salut Aboubakar, sois béni aussi mon frère. Que Dieu vous bénisse, mes frères maliens et mes frères burkinabés et guinéens. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, quand j'ai vu la situation, connaissant Ouattara, parce que je suis assise dans la tête de Ouattara et je vois comment est-ce que ce monsieur-là raisonne, il respire. Je vous ai dit que cette histoire de 46 mercenaires-là, ça va faire 46 ans. Ouattara sera préoccupé par ça jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Donnez ça un peu comme une goutte d'eau. Il s'est avéré que les Akufo là, ils ont pris la délégation, ils sont allés au Mali. Ils sont allés rencontrer Assimi Goïta. Ils sont allés faire la réunion là. 30 minutes ou bien moins d'1 heure, ils sont ressortis. On leur demande de faire interview, des mots à dire. Ils disent que non, ils ne font pas interview. Je vous avais dit que c'était un plan concocté. C'était un plan concocté. Et ce plan concocté-là, c'était de déstabiliser. C'était les phases. C'était les plans de déstabilisation. Parce qu'ils ont mis quoi? Ils ont mis embargo sur le Mali. Après qu'ils ont mis embargo sur le Mali, couper les vivres au Mali, Ouattara a menacé encore Assimi Goïta à propos de l'électricité. Après ça, il a activé la CEDEAO pour que tout le monde en veuille à Assimi Goïta. Après, il a encore dit que l'ONU allait trancher. L'ONU l'a désavoué. Nous disons ça dans les vidéos, sur les réseaux sociaux. Il allait manger ses côtelettes de porc et il a bu son vin rouge. Il a changé encore. Il a dit, hey, vous là, pardonnez, allez, dites que vous êtes d'accord et que c'est vous qui les avez envoyés. Ils sont jusqu'à l'ONU pour Oni Assimi Goïta et notre Maïga, Abdallah Maïga. Ils sont encore les Oni là-bas. Ils sont allés, ils ont pris un bim. Ils ont parlé de son 3e mandat. Le dribbleur qui se dribble seul avec une balle. Et le chameau. Et le camel. J'ai oublié un peu en français. D'accord. Il allait faire tout ce tapage-là. Et il a vu que ça n'a pas marché. Parce que c'était un plan commun. Je savais, je vous avais, allez regarder les vidéos, allez voir la vidéo où j'ai parlé, allez voir mes vidéos où j'ai parlé des 46 mercenaires. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que ce sont des tireurs d'élite. Yaya Kone, tu seras bloqué. D'accord? Donc, me dit, tu le bloques ou bien tu le suspends. Je le bloque. Merci Facebook de me le montrer. Thank you Facebook. Ok, Yaya, tu es parti. D'accord? Ce sont des tireurs d'élite. Il s'est avéré que, le Mali nous donne quelques précisions à propos de ces mercenaires. Et dans le régime Change, et donc la version du régime Change francophone, c'est les militaires qu'on envoie. Ils n'ont pas encore envoyé de chacal. Le chacal, c'est une personne, une entité, une personne qui va tuer directement le président. Ça, c'est la 3e version du régime Change. Et pour le régime francophone, nous sommes toujours au niveau du militarisme. Et donc, ces mercenaires-là, devinez quoi, mes chers Africains? Devinez quoi, mes chers Ivoiriens? Devinez quoi, mes chers Guinéens? Devinez quoi, mes chers peuples du Burkinabé, du Burkina Faso? Devinez quoi, mes chers Maliens? Il y a certains, ils sont de plusieurs nationalités. Comme s'ils faisaient partie du G5 Sahel. Comme s'ils faisaient partie de l'ECOMOG. Ce sont des mercenaires. Je vous avais dit quoi? Que c'était des tireurs d'élite. Qu'ils allaient tuer Assimi Goïta. Ils étaient partis pour assassiner Assimi Goïta. Pour tuer, pour infiltrer l'armée malienne. Lisa avait dit ça. Je n'ai pas parlé à Assimi Goïta. Personne ne m'a dit. C'est moi-même qui ai dit. Parce que j'ai vu la teneur de l'affaire.
J'ai vu comment Ouattara était en train de gesticuler. Le RHDP était en ébullition de nationalisme faussé, illusoire, archaïque, rudimentaire du 3e siècle. Comment est-ce qu'il sautillait sur la toile, il verbiait, il tergiversait sur les réseaux sociaux. Je savais que c'était un plan pour déstabiliser, c'était une continuité du plan de Ouattara pour faire du mal au Mali. Il s'est avéré que ces mercenaires-là, ces 46 mercenaires-là, qui ont été envoyés par une flotte, c'est-à-dire d'avions aéronautiques, je peux dire, allemandes ou je ne sais quoi, danois. Un qui transportait les mercenaires et puis un autre avion qui transportait lourdement des armes. C'était un plan concocté depuis l'Élysée. C'était un plan concocté depuis quelque part, en bas des immeubles, quelque part, dans le QG là-bas, dans le laboratoire malsain. Il faut savoir que les mercenaires là, ce ne sont pas que des Ivoiriens. L'armée de Côte d'Ivoire actuellement où je vous parle, c'est truffé de mercenaires, c'est truffé de tireurs d'élite, c'est truffé de forces étrangères, françaises, de grands bandits. Ils sont surarmés, ils sont surentraînés. C'était pour tuer Assimi Goïta, c'était pour faire mal aux Maliens. Ils ne sont pas en jupette, ils ne sont pas venus faire du tourisme au Mali. C'est pourquoi je vous ai dit depuis le début de ne pas les libérer. C'est de ça qu'il s'agit. Il fait s'avérer que ces personnes-là, on nous a donné leur nationalité. Et je savais que ce n'étaient pas des Ivoiriens seulement. Voilà ce qui en suit de leur nationalité. Il y a 16 Ivoiriens dedans. Et ces Ivoiriens-là, ce sont les forces spéciales de Ouattara, de Brahima Ouattara, la fiole, le petit frère le fils d'Alassane Ouattara. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, là, nous sommes dans un pays de gang. La fiole a sa propre armée. Ouattara a ses forces spéciaux. Et puis Ahmed Bakoyoko aussi avait sa force. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un état de gang, de gangsters. Eux tous, ils sont surprotégés. Et tous ceux qui les entourent là, ce sont des tireurs d'élite. Ils sont surentraînés pour tuer et pour empoisonner. Donc les Maliens, le pain béni, je vous avais dit depuis le début. Il y a 16 Ivoiriens seulement dedans dans les 46. D'accord? Il y a 5 Sud-Africains. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud vient faire dans ça là? Est-ce que les Sud-Africains sont Ivoiriens? Est-ce que les Sud-Africains sont Ivoiriens? Qu'est-ce que les Sud-Africains sont allés faire au Mali? Est-ce qu'ils comprennent français? Il faut savoir qu'il y a 5 Sud-Africains dedans. Il y a 4 Ghanéens dedans. C'est pour ça qu'Akufo, quand il est sorti là, il est devenu bobo. Il est devenu muet. Parce qu'il n'a pas pu continuer. Ouattara l'a mis dans le pain. Tous ceux qui vont suivre Ouattara, je dis la France, tu vas perdre quand Ouattara va partir. Si tu t'entêtes à rester en Côte d'Ivoire, tu t'entêtes à nous tenir la tête. Actuellement, peut-être qu'on est un peu gentil. Tu ne veux pas nous lâcher d'une semaine. Mais quand Ouattara va partir là, il faut amasser assez d'argent en Côte d'Ivoire. Parce que tu vas partir. Quand tu vas partir là, tu seras, même l'Espagne sera mieux que la France. Tu veux te battre, non? Dis-toi que nous, on va se battre. On va se battre de toutes nos forces, de toutes nos ressources. C'est de ça qu'il s'agit. Et le moral de l'État français. Il est bien, et le moral. De la manière dont les Américains ont pris 10 ans pour attaquer Ben Laden. C'est comme ça que nous, dans notre tête, dans notre Congolo, là, c'est comme ça, monsieur, vous, jusqu'à... Vous allez quitter la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit, c'est toute la vie. Jusqu'à ce qu'on ait canne blanche, cheveux blancs, tout partout blanc. Et c'est pour ça que j'encourage nos frères guinéens, nos frères maliens, nos frères burkinabés
de laisser les Assimi Goïta au pouvoir. On ne fait pas élection. Assimi, vive Assimi Goïta, vive le Mali, vive Doumbia, Mamadou de la Guinée, vive le jeune Ibrahim Traoré du Burkina Faso. On vous encourage. Là, l'histoire d'élection, ils nous prennent la tête avec et ils nous font perdre le temps avec. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, on continue la liste des nationalités. Il y a 10 Libériens dedans. Il y a 7 Togolais dedans qui sont dans la Légion étrangère française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils étaient venus pour une attaque. Mais les dieux du Mali, comme Soumangrou Kanté, comme Mansan Kanté, Mansan Moussa, comme les grandes villes historiques comme Tombouctou, Gao, tous les ancêtres du Mali, ceux qui chargeaient l'or pour aller à la Mecque, et lorsqu'ils passaient en Égypte, à cause de leur or, ils faisaient amitié avec les Égyptiens qui les laissaient traverser la Méditerranée pour aller jusqu'à la Mecque. J'ai la chair de poule quand je parle. Ce sont ces ancêtres-là. For somehow, je ne sais pas par quelle raison, qu'est-ce qui s'est passé. La ville est devenue descendre devant les autorités maliennes, la douane malienne. Je ne sais pas comment c'est passé. Mais ce sont ces ancêtres-là qui protègent le Mali bas, qui protègent Assimi Goïta, le lion du désert, le chameau imbattable, le lion de la tribu de Mansan Moussa, de Sundiata Keïta, depuis le Fouta Djalon, Soumangrou Kanté. Tous ces ancêtres-là, ce sont eux qui ont dévoilé cette macabre, lugubre plan qui a été formaté contre le Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il y a toutes les nationalités dans ces 46 mercenaires. Qu'est-ce que Ouattara en dit de ça? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire au Mali? Ils sont allés jouer avec les jeunes filles. Ils sont allés jouer les touristes. Ils sont allés faire quoi au Mali? Ils partaient s'infiltrer dans l'armée. Ils partaient espionner le Mali. Ils partaient cohabiter avec les Maliens, comme si c'était des Maliens de bonnes personnes, alors qu'ils étaient venus pour une mission de destruction. C'est ça avec Ouattara. Il est un élément dangereux. C'est l'un des personnes les plus dangereuses d'Afrique. Ouattara Alassane. Il est le bras armé, le bras fétiche de l'impérialisme. C'est l'impérialisme qui l'a mis au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Depuis autant de fouet, il était le personnage emblématique de destruction, de déstabilisation et d'imposition de l'impérialisme. Encore la recolonisation de l'Afrique occidentale, les 14 États du franc CFA. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont allés en Centrafrique, ils n'ont pas pu. Et ils sont venus au Mali maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, retroussons nos choses, comment on appelle ça même, nos manches. C'était pour faire du mal aux Maliens. Ce sont des tireurs d'élite. Ils sont dangereux, ces 46-là. Ne les libérez pas. La Légion étrangère française, vous savez où on les entraîne? Avec qui ils s'entraînent? Ils vont s'entraîner dans l'Amazonie, en Amérique centrale. Parce qu'en Amazonie, les Mexicains s'entraînent aussi. Ils s'entraînent avec les vendeurs de drogue. Les gangs, là. La Légion étrangère, elle va s'entraîner en Amazonie, elle va s'entraîner au Mexique, elle va s'entraîner en Amérique centrale. C'est là-bas qu'ils s'entraînent, c'est partout dans les documentaires sur YouTube. Allez regarder. Ils sont dangereux. Ce sont des élites qu'on choisit. Et c'est la deuxième version du régime Change pour mettre un autre militaire ou pour mettre une personne, pour imposer une personne
à la tête du gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'était pas pour caresser Assimi Goïta, ni les Maliens. C'était pour déstabiliser encore. Parce qu'ils ont tout essayé. Les Maliens ne dorment plus. Ne dormez pas. Allez vous entraîner aussi. Allez vous entraîner en Corée. Allez vous entraîner en Russie. Allez vous entraîner au Mexique. Allez vous entraîner en Algérie. Allez faire des formations de 6 mois intensivement et venez vous positionner au Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a du travail pour tout le monde. Il y a des bonnes choses pour tout le monde au Mali. Votre terre est riche. Vous avez compris ce qu'ils ont dit là? Le Sahel ne doit pas être libre. Le Sahel ne doit pas être donné aux Maliens. Eux, ils sont assis chez eux et c'est eux qui décident. Et vous, les Maliens, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il y a les Maliens au Mali? Prouvez-les qu'il y a les Maliens et que ce n'est pas leur terre. Leur terre, c'est la France. Si Dieu ne les a pas bénis, leur sous-sol, ce n'est pas votre problème. C'est leur problème. Ils n'ont qu'à aller se chercher ailleurs. S'ils veulent la guerre au Mali, on va faire ça. Et puis on va avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Raison pour laquelle je dis, maintenant, là, il n'y a pas encore d'élection. Commencez à vous former. Commencez à connaître les formules. Là. Commencez à vous équiper. Et vous avez commencé à travers cette vidéo que j'ai montrée à toute l'Afrique, à tout le monde entier. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Et donc, sachez qu'ils feront tout ce qui a leur pouvoir pour survivre. Raison pour laquelle on ne doit rien passer entre les émailles du filet. On doit tout filtrer. Et ça va permettre que je déboute la vidéo sur le Burkina Faso. J'aurais appris que, d'accord, j'aurais appris que notre ami, notre jeune frère, Ibrahim, a laissé entrer des gendarmes, les gendarmes français, pour sécuriser l'ambassade. Je ne comprends pas. Et aussi, il a laissé entrer des médicaments. Des médicaments. Comme ma chérie va te mirer avant de faire un direct. D'accord, j'ai compris. Merci pour le conseil. Et donc, il a laissé rentrer des médicaments pour la population, des ONG et aussi des gendarmes. Ici, dans cette vidéo, peuple burkinabé, vous êtes nos frères. Ce que nous disons dans notre vidéo là, prenez ça au sérieux. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais sachez que la France-Afrique, elle passe par toutes sortes de choses pour pouvoir se maintenir, pour pouvoir espionner, pour pouvoir s'intégrer. Ils veulent être à côté. Quand ils veulent exploiter une terre, ils ne vont pas loin. C'est où tu les mets là qu'ils broutent. C'est comme ça qu'eux, ils font. S'ils vont loin dans les têtes là, tellement qu'ils sont insécures, en français, ça veut dire que tellement qu'ils ne sont pas confiants en eux, qu'ils se disent que s'ils vont loin là, quelqu'un d'autre va prendre ça. C'est tout le palabre ça. Hein. Donc, ils doivent être dans le pays pour espionner, pour voir dedans, pour interférer, pour ralentir, pour qu'eux-mêmes ils puissent manger. Donc, les médicaments, les gendarmes ne sont pas des gendarmes, ce sont des tireurs d'élite. Ils sont surentraînés. Ils sont surentraînés. Ce sont des scientifiques, même de fois. Les prêtres qui viennent, tout ce qui est pour eux là, c'est des façades pour mieux s'intégrer, pour mieux s'ingérer, pour mieux interférer nos politiques et pour nous assujettir, pour nous assujettir, assoupir et subvenir à leurs propres besoins. Donc les 9 ou bien les 8 gendarmes là, ne sont pas des gendarmes. Ce sont des tireurs d'élite. Ce sont des militaires bien entraînés. Et s'ils doivent venir là, ils doivent demander la permission du Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso, ce n'est pas un moulin.
La Burkina Faso, ce n'est pas un marché aux puces où on rentre, on sort comme on veut. Ce n'est pas un bar. Il doit demander l'accord du gouvernement de transition, qui est le gouvernement d'Ibrahim Traoré. Donnez-vous de la révérence, donnez-vous du respect. S'ils ne veulent pas vous respecter là, dites-leur les vérités. Faites un mandat qui retrouve, ou bien appelez l'ambassadeur du Burkina Faso, non, de la France au Burkina. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand c'est comme ça, là, l'Algérie appelle l'ambassadeur pour lui parler, pour lui comment. C'est forcé de prendre les médicaments. C'est forcé de prendre les médicaments. C'est pas forcé. C'est pas forcé. Ils sont déroutés. Ces médicaments-là, il y a beaucoup de choses que vous devez les aller au labo avec pour voir quelles sont les compositions chimiques. On ne sait jamais. D'accord? Ne jouez pas, hein? Mes frères burkinabés. Votre pays, ce n'est pas un marché aux puces. Votre pays, ce n'est pas un pays de Bambougou. C'est votre terre. C'est Allah qui vous a donné. C'est le bon Dieu qui vous a donné. On ne rentre pas comme on veut, comme dans une foire aux puces. Comme dans un moulin. Donc, respectez-vous. Ceux qui sont autour, les collaborateurs d'Ibrahim Koné, ne recommencez plus. Qu'on n'ait plus accès à lui comme ça. Et puis, tous ceux qui, ça garde rapproché là, portez les foulards, portez les trucs, portez les cagoules. Je me répète, je viens corroborer ce que mon frère Amira Blenda a dit. Tous ceux qui sont les gardes rapprochés de nos leaders là, nos jeunes leaders militaires là, fermez vos bouches là. Pourquoi on voit seulement vos yeux avec vos lunettes? C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Il faut qu'il exige qu'on ne voit pas le visage de tous ceux qui l'entourent. Même Assimi Goïta, c'est rare qu'on le voit. C'est pourquoi je vous demande de vous dédoubler. Je me répète, tout la garde rapprochée, quand on vous voit sur les réseaux sociaux, ou quand vous faites, sauf peut-être que ce sont les déclarations. Même les déclarations, tous ceux qui sont autour de vous pour vous protéger là, qu'ils ferment leur bouche, qu'ils ferment tout, les têtes, on voit comment que les yeux, pour vous protéger, pour ne pas qu'ils soient corrompus. Parce que ceux qui vont vous déstabiliser là, qui vont vous avoir, c'est ceux qui sont autour de vous. Et il faut filtrer, il faut connaître le background de ceux qui vous protègent. Parce que nous, on ne veut pas que quelque chose vous arrive. Hein. C'est pour ça qu'on vous fait des suggestions. D'accord? Quand Assimi Goïta, il est son deuxième. Que Ibrahim Koné, il est son deuxième. Que Mamadou, Doumbia Mamadou de la Guinée, il est son deux. Deux, trois. Comme ça, on ne sait pas qui est qui. C'est comme ça que ça fonctionne dans le billard. Dans le billard du fight, le billard du combat. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils ont fait ça à un président en Afrique centrale. Ils ont venu, ils ont menti. Le vrai président, ils l'ont tué. Et puis le faux président, ils l'ont fait passer par un convoi. Comme si le vrai président, ils l'ont pris pour parti. Et puis le faux, là, ils l'ont laissé. Et puis ils l'ont tué. Et puis le vrai a échappé. C'est une histoire comme ça qui s'est passée en Afrique centrale. D'accord? Donc on ne joue pas. Dédoublez-vous. Les ONG sont corrompus. Je me répète, les ONG la Croix-Rouge, c'est corrompu. Ce sont des experts, ce sont des espions. J'ai un de mes quand même un Français, il me dit non, que lui va être espion en Afrique. Il m'a dit ça comme ça. Il dit ah bon, il dit oui, je vais faire ce métier. Est-ce que vous m'avez comprise? Il dit qu'il aime l'espionnage. Donc c'est le travail. D'accord? Il y a un qui me dit qu'il a intervenu dans le problème de la Côte d'Ivoire. Il me l'a dit comme ça. Oh, oh. Ils n'ont pas honte. D'accord? Donc, nous ne sommes pas dans du jeu, les frères. Les ONG, les ONG sont corrompus. Tout ce qui est Alliance française, c'est des corrompus. C'est corrompu. Ils font des rapports. Ils disent, ils racontent. C'est comme ça qu'ils prennent les décisions. Ils veulent être sur le terrain. Tant qu'ils ne sont pas sur le terrain, ils ne peuvent pas voir ce qui se passe. Ils n'ont pas l'information. Il faut qu'ils soient à côté de l'information. C'est pour ça qu'ils sont nombreux dans nos pays. Même les ambassadeurs, ils interviennent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, protégez-vous. Donc, ces 9 gendarmes là, ne pensez pas que ce sont des gendarmes. Qu'il y ait des petites mains, les petits yeux qui les surveillent au Burkina Faso là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne vont pas pour protéger l'ambassade. Ils vont pour faire du business. Ils vont pour vous espionner. Ce sont des spas. C'est de ça qu'il s'agit.
Et puis les journalistes là, qui ne vous appellent pas comme ça. Faites-vous représenter par vos collaborateurs, pas vous les leaders. On connaît leur manière de faire. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc les Africains, les Guinéens, les Maliens, voici de façon succincte ce que j'aimerais vous expliquer en ce qui concerne les 46 mercenaires. Ils font partie de la Légion française. Ce ne sont pas seulement des Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est une façade. C'est un plan qui a été concocté depuis l'Élysée, qui était une continuité, de verrouillement du Mali. Et pour plus s'ingérer dans la politique malienne, puisque le régime qui a été changé n'est pas celle qu'ils veulent. Celle qu'ils veulent plutôt, un régime, le régime qu'ils veulent, c'est celui du gars qui est parti là. Karim, le papa de Karim. D'accord? Et comme Assimi Goïta est là, ça les dérange. Ils ne pourront plus voler l'or du Mali. Et ça leur fait mal. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère bien que j'ai dit ce que je pouvais dire et analyser avec vous. J'ai ouvert un peu votre entendement par ces petites informations. Sachez que nous sommes de cœur avec vous, le Mali. Faites attention à ces ONG-là, ces gendarmes-là, où ils sont, soyez. Formez des petits-enfants même qui ne font rien, c'est-à-dire des jeunes dans le quartier où ils habitent. Repérez tout. Ne leur faites pas du mal, mais repérez seulement. Pour dire que j'ai les yeux, je te vois, je te vois. C'est de ça qu'il s'agit. Comme ça, ils sauront quoi faire. Et vous aussi, vous saurez quoi faire. C'est votre pays. Vous avez le droit. Ne laissez pas les gens voler vos droits. C'est parce que vous êtes noirs que vous êtes des sous-hommes. Non. On est égaux devant Allah. On est égaux devant Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Sachez que Ouattara est très dangereux. Il est très, très dangereux. Il est le bras armé direct de la France. Donc, méfiez-vous de lui. Assimi Goïta n'aurait jamais dû donner des moutons à Tabaski. Assimi Goïta, au début, voulait jouer à Ouattara. Ouattara allait te déguer pour Assimi Goïta. Tu as eu la chance qu'on est là pour te dire. Il ne faut jamais jouer à Ouattara. Il est dangereux et il doit démissionner. Il doit libérer les Prichériques Balé, libérer Doboblé. C'est de ça qu'il s'agit. RHDP. Allez dire à votre papa Ado. Ado puissance 0. Voilà. Je vous remercie. Je vais vous laisser. Mes frères, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je salue Kassoum Diara qui vient de se connecter. Mamadou Klibali, sois béni. Dosso, sois béni. Bonne soirée à toi, Killer. Sois béni aussi. Mariam Yao, sois béni. Matega Dambélé, sois béni. Pasteur David, sois béni. Mamadou Diallo, sois béni. Soyez tous bénis. Madi Tunkara, sois béni, mon frère. Osama, mon ami préféré, mon ami malien, sois béni. Julio, sois béni aussi. Pourquoi ils mettent des injures? Ben, ce n'est pas grave, mon frère. Il ne faut pas regarder injures, il faut laisser ça. C'est la jalousie. Parce que c'est sur la chicotte de Ouattara, c'est pour ça qu'ils mettent les injures. Donc ne les écoute pas, je vais régler leur cas. Moussa Yara, sois béni, mon frère. Maudit Sempara, sois béni. Paul Odraogo, mon frère, sois béni. Samba Trakoré, sois béni. Vous êtes nombreux qui êtes sur la vidéo. Touré, Jimmy, sois béni. Madi Kone, sois béni. Sanogo, sois béni. Lumen Kone, sois béni aussi. Sawadogo, Karim, sois béni. Soyez tous bénis, mes frères maliens. Mali, Kamara, Moliba Kamara, sois béni. Suleiman Oudrago, sois béni. Lassina, sois béni aussi. Béni Fofana, sois béni. Julio Djeoua, sois béni. Salut Monigui Yao, sois béni. Ali Touré, sois salué depuis ta position, mon frère. Donc, je vais vous laisser, mes frères. Soyez tous bénis. Protégez Assimi Goïta, les mamans maliennes. Priez pour lui.
Je prie pour lui toujours, comme d'habitude. Toujours, je lui dis dans mes prières, bye, Keita, sois béni, mon frère. Et puis aussi, mes frères burkinabés, priez pour notre frère Ibrahim Koné. Soutenez-le, il est très jeune, mais c'est notre leader quand même. Les généraux qui l'embêtent, donnez des conseils aux généraux. Ils n'ont qu'à le laisser, il va faire ce qu'il doit faire. Pour le moment, on ne peut pas le juger. Il n'a rien fait de spécial. Donc, on attend qu'il agisse pour savoir s'il est pour nous ou bien il est contre nous. Mais nous, on sait que pour le moment, il est pour nous. Donc, on va le soutenir comme on peut. Nous, les cyberactivistes, nous, les panafricains. Et aussi, les parents guinéens, priez pour Mamadou Doumbia aussi. Protégez-le comme d'habitude. Faites ce que vous devez faire. On prie aussi pour vous. C'est l'Afrique du Nord là. Et plutôt c'est l'Afrique de l'Ouest là qui va gagner. Je vous remercie et à très bientôt. Douce, Julio, Djewa, sois béni mon frère. Bonne soirée à vous. Soyez salués tous les Africains. À très très bientôt. C'est votre Lisa. Si je n'ai pas de vidéo recommandée, on se verra pendant la semaine. Dans le cas contraire, on se verra le samedi. Je vous salue. Soyez protégés et à très 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 bientôt. Encore, bon toi, Ko Ibrahim Koné. Ok. Alors, Facebook me demande si je dois te liker, te répondre, t'annuler, c'est-à-dire t'enlever de ma chaîne ou bien te suspendre. Alors, je vais t'enlever pour ton impolitesse d'insulter les femmes. D'accord? Allez, bye bye. À bientôt, mon ami. Adieu peut-être même. Allez, bisous à vous. Soyez salués. Bye.